Bonjour. Dans mes vidéos, je vous partage des expériences et des histoires afin de vous aider à avancer dans vos vies et à vous montrer que vous n'êtes pas seul. J'ai l'occasion de rencontrer des femmes régulièrement, en groupe, individuellement. Depuis une dizaine d'années, je chemine avec les femmes et je me suis rendu compte que nos histoires se recoupent et qu'elles se font très souvent écho. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trouver sa juste place. Sa juste place. Nous sommes nombreux, nombreuses, à être en quête de notre place. Quelle est ma place au sein de ma famille? Quelle est ma juste place au niveau professionnel? Certains, certaines, ne se sont jamais sentis à leur place, ou ne trouvent pas leur place, ne savent pas où est leur place. D'après mon expérience personnelle et mon expérience d'accompagnante, cette place est en lien avec les non-nés et même les non-nommés souvent de nos familles, c'est-à-dire les fausses couches, les IVG, IMG. Alors nous allons voir ce qui se passe d'un côté pour la femme qui perd cet enfant par rapport à la place, mais aussi ce qui se passe pour l'enfant qui viendra après. Lorsqu'une femme vit une fausse couche et qu'on lui dit que ça arrive à presque toutes les femmes, que ce n'est pas grave, surtout si c'est en début de grossesse, on nie cette grossesse. Par contre, la mémoire de cette grossesse ne disparaît pas d'un revers de main, comme certains le pensent, comme certains le souhaitent aussi. La femme a bien été enceinte. Son corps a ovulé. Cet ovule a été fécondé et le processus de vie s'est mis en route. Elle a peut-être même senti qu'elle portait la vie. En tout cas, elle a vécu des émotions au moment de l'annonce, de la découverte de cette grossesse, et elle a vécu des émotions au moment où elle a découvert, appris que cette grossesse était arrêtée. Si elle a un peu de chance, elle a été accompagnée pour évacuer physiquement le contenu de son utérus, mais il est fort probable aussi qu'elle se soit retrouvée seule, à guetter les signes physiques. Normal, pas normal, douleur, pas de douleur, etc. Qu'en est-il de son émotionnel? Qu'en est-il du deuil? Qu'en est-il du psychologique? Si on prend une IVG, c'est encore pire. La partie médicale est assurée. Mais qu'en est-il de la douleur émotionnelle? Qu'en est-il du psychologique? Je n'ai rencontré aucune femme, aucune, qui n'ait avorté de gaieté de cœur. Il s'agit d'un choix difficile, un choix qu'elle prend et qu'elle assume dans son corps, et surtout qu'elle porte dans son cœur à jamais. À ce qui a été évoqué plus haut concernant l'émotionnel, va se rajouter la culpabilité. Cette culpabilité qu'elle porte parfois toute sa vie, peut ressortir des années plus tard. Par exemple, une femme me consulte pour des problèmes relationnels avec sa petite fille. En remontant l'histoire de son ventre, elle me parle de ah oui, il y a 10 ans, j'ai fait une IVG. Poursuite de la conversation, la culpabilité arrive.
Culpabilité de ne pas avoir pu accueillir cet enfant à ce moment. Rajoutons la croyance qu'elle a mise en place d'être une mauvaise mère parce qu'elle a tué son premier enfant. Et elle rajoute que son deuxième enfant lui prouve bien qu'elle est une mauvaise mère, puisqu'elles sont en conflit. Elle n'est pas une bonne mère, et toute sa vie, elle paiera le meurtre qu'elle a commis. Voici la croyance que cette maman a mise en place. Cette croyance lui gâche sa vie aujourd'hui. Elle ne s'autorise pas à être heureuse. Elle se punit. Elle n'a plus droit au bonheur, ni avec sa fille, ni dans d'autres domaines de sa vie. Voilà pour la maman. Voyons au niveau du ressenti dans l'utérus, dans la vie intra-utérine. Lorsque nous effectuons certains exercices de visualisation, de reconnexion à l'utérus, à notre utérus ou à l'utérus qui nous a portés, les matrices noires qui apparaissent sont souvent des matrices de deuil. Si tu as grandi 9 mois, à peu près, dans un ventre qui t'a semblé sombre, noir, froid, une matrice où régnait la peur de te perdre, l'angoisse, l'hypervigilance, le non-investissement émotionnel par peur de souffrir lors de la perte. Imagine avec quoi tu viens sur Terre. Alors certains se demandent s'ils ont été désirés. D'autres se chargent de vouloir rassurer leur maman durant toute la vie. D'autres encore vont vivre pour deux. Et ils seront toujours à s'agiter pour montrer qu'ils sont bien vivants et qu'ils sont actifs, qu'ils sont en vie. Mais une majorité ne se sentira pas à sa place. Ils ne se sentiront pas à leur place tant qu'ils ne se seront pas réappropriés leur place dans la fratrie. Exemple personnel. Mon fils sait, par exemple, depuis qu'il a 5-6 ans, qu'il n'est pas le seul à avoir habité mon ventre. Qu'avant lui, il y a eu un autre petit habitant. Il est venu, il est reparti. Pas la peine d'en dire plus. Cela suffit. Cas personnel toujours, du jour où cela a été clair pour moi, du jour où cela a été affirmé par moi et par ma mère, que je n'étais pas la première, j'ai commencé à me sentir à ma place de deuxième. C'est quand même beaucoup plus cool d'être la deuxième que d'être l'aînée. Pour les IVG, cela peut sembler plus compliqué. Comment aborder? Que dire? Mais pour moi, je pense que c'est aussi simple, que la même phrase peut suffire. Il est venu, il est parti. Plus vous attendez pour en parler, plus il faudra donner l'explication. Car l'intuition de celui qui vient après aura peut-être échafaudé des scénarios. Souvent aussi, on me relate un sentiment de solitude de cette personne. Aussi du contrôle, de l'hyper-contrôle. Car la personne a l'impression qu'on lui ment, qu'on lui cache des choses. Alors, si aujourd'hui, en tant que maman, il vous est difficile d'aborder cela, si l'émotionnel est encore trop impacté, faites-vous accompagner.
Mais surtout, sachez, mesdames, que vous n'êtes pas seules. Vous trouverez autour de vous des femmes qui ont traversé et qui traversent ces épreuves. Des femmes qui sont prêtes à écouter, à entendre ce que vous avez à dire. Ne restez pas seules. Allez vers des cercles de femmes, vers des thérapeutes. Cet enfant a existé. Il est votre enfant. Il existe. Laissez-le vivre en vous et vous verrez que le lien existe, que vous pouvez le sentir. Vous pouvez faire ce chemin de paix en vous-même des années plus tard. Vous pouvez retrouver la paix même des années plus tard. Que ce soit pour votre place en tant qu'enfant ou pour votre place en tant que maman ou pour donner sa place à votre enfant. Prenez votre juste place de mère, de fille, de sœur. Remettez votre vie à l'endroit. Si cette vidéo vous a plu, si vous connaissez des femmes à qui elle pourrait faire du bien, partagez, likez, faites grandir cette communauté de femmes. Merci à vous et à bientôt.